Ce 15 octobre est célébrée la Journée internationale de la canne blanche, occasion pour ces formateurs de revenir sur cet outil qui aide à faciliter le déplacement, mais d'évaluer aussi les conditions de vie de ces déficients visuels. La canne blanche, c'est l'outil avec lequel l'aveugle se déplace. C'est cet outil-là que tout le monde voit ici. Alors, c'est pour montrer que les personnes en situation de handicap ont besoin d'appui, ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir se déplacer sans se blesser. Cette journée-là, ça nous permet de faire l'état des lieux sur la situation réelle et les conditions de vie des personnes déficientes visuelles. Et d'évaluer également les politiques publiques. Et quand je parle de politique publique, il y a le cadre général qui est la loi d'orientation sociale 2010-15, qui est à un niveau très faible de mise en œuvre. Et ça déteint sur les conditions de vie des personnes handicapées, y compris des déficients visuels. Des simulations ont été faites pour permettre aux autorités municipales de vivre dans la peau de ces déficients visuels. Je ressens présentement un sentiment très difficile parce que ce que actuellement les non-voyants vivent au quotidien n'est pas du tout facile. Je ne peux pas actuellement exprimer ce que, en moins de 5 minutes, j'ai eu à vivre. Ce n'est pas du tout facile. Pour une meilleure condition de vie de cette frange de la société, ces personnes vivant avec cet handicap visuel sollicitent l'appui de l'État. Donc l'État, de ce point de vue, doit faire des efforts supplémentaires, il faut le dire. Et quand je parle de l'État, cela veut dire le niveau central, mais les collectivités territoriales. Nous saluons la présence du maire ici à nos côtés et nous leur demandons de consentir beaucoup plus d'efforts aux personnes handicapées et spécifiquement aux malvoyants. Je suis là devant la mairie. L'actuel Premier ministre, M. Ousmane Sonko, nous avait promis d'acheter un bus. On l'attend toujours. On pensait même cette année, en octobre, d'ouvrir avec ce bus. Mais jusqu'à présent, le bus n'est pas encore arrivé. Donc nous lui tendons encore la main pour aider ces enfants-là, pour qu'ils puissent aller à l'école tranquillement. À signaler que cette préoccupation des déficients visuels n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, car la municipalité de Ziguinchor s'engage à les accompagner avant celui de l'État attendu.